Alors, journée spéciale ce matin, journée de baptême. On aura un baptême. Mais quel baptême! Déjà, le garçon est solide, il vaut au moins deux, trois garçons. Et, Amen. Et puis, c'est aussi un week-end d'anniversaire. Alors, peut-être je vais en oublier. C'était l'anniversaire hier de Noël Amadei, 32 ans, de Guillaume Aptel. J'ai dit, on a raté, Guillaume Aptel, on a raté de faire la grosse fête l'an dernier, je ne me rappelle plus, parce qu'il a eu 23 ans le 23 novembre 2023. C'était quand même fort. Cette année, je lui ai fêté le 24 pour... Et puis, Xavier Rambaud, je ne sais pas s'il est là. Il n'est pas là, mais bon anniversaire. Bon, et ce matin, oui, je sais, Jocelyne. Ah, oui, c'est ce que je dis. Elle est à côté. Jocelyne ce matin, bon anniversaire. Ah, merci, on me souffle. Et Lucie Ambrogio, je crois. J'allais l'oublier. C'est ma mère au cas où. Alors ce matin, c'est aussi le dernier dimanche de notre thème. À vos marques. Ils n'étaient pas prêts. À chaque fois, à la gauche, ils ont fait... Là, on a les fêtards du samedi soir. Ils sont jamais prêts. Et voilà, voilà. Donc on va le redire, c'est la dernière thématique de À vos marques. Ah, amen, là, ils étaient réveillés, ça va. On a passé, ça y est, 2 mois déjà sur cette thématique de se préparer. J'espère que tu es prêt, parce que tu sais que Jésus revient peut-être ce soir. Ah oui, c'est 2 mois de préparation pour que toute ta vie tu sois prêt. Je crois qu'une église réveillée est une église qui se prépare au retour de Jésus. Mais se préparer, c'est pas forcément au retour de Jésus. Je ne sais pas quand Jésus revient, nul ne sait le jour ni l'heure. Ce n'est pas que ça, c'est se préparer à... peut-être que c'est moi qui vais partir avant qu'il ne revienne. Ça peut arriver. C'est se préparer aussi aux temps qui peuvent être compliqués. Et j'allais dire à tous les temps, et même aux temps de réjouissance. Quelquefois, il y a des temps de réjouissance qui nous impactent négativement. C'est intéressant ce que je dis. Mais les lendemains de fête ne sont pas toujours des bons moments. Et quelquefois, il faut se préparer au temps que nous allons vivre. Et peut-être des temps de difficulté. C'est vrai que les baromètres ne sont pas forcément au meilleur. Toutes les prédictions économiques sur la France et l'Europe, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ne soyons pas comme des autruches en disant oh, mon Dieu, j'ai peur, je me cache. Pas du tout, il faut affronter les réalités. Il va sûrement y avoir des temps compliqués. Eh bien, l'Église Source de Vie veut se préparer avec le sourire, avec la joie dans son cœur. Nous pouvons traverser la fosse aux lions et les fournaises ardentes avec le Seigneur en souriant. J'aimerais entendre un grand amen à ce qu'il pense. Juste dire, quelquefois, il y a des annonces et des informations qui viennent impacter nos vies. C'est toute une question de réception de l'information. Et bien sûr que ça impacte nos vies. Plus c'est proche, ça peut être la maladie, ça peut être des mauvaises nouvelles, ça peut être autour de nous. On, on- on est humain. Et c'est normal d'avoir des réactions de stress, des réactions de problématiques, mais c'est pas pour autant que nous devons oublier que nous avons un grand Dieu qui calme les tempêtes. Amen. Et cette semaine, ça a été une semaine de bonnes nouvelles. Je ne peux pas toutes vous les dire, mais en tout cas, vous dire que Dieu calme les tempêtes. Dieu est présent parmi nous. On va écrire un livre, vraiment, je le crois, les chroniques de Source de Vie, parce qu'on a besoin de noter et de ne jamais oublier tout ce que Dieu peut faire. J'aimerais qu'on lui donne une grande main d'applaudissement. Et juste vous dire, par exemple, des bonnes nouvelles. On a reçu donc l'inspection académique en octobre.
c'est pas toujours simple quand vous recevez l'inspection académique pour l'école de Zoé. Et nous avons reçu le papier, tout va bien, on va de l'avant. Gloire à Dieu. Il y a des belles œuvres qui se font. Il y a des enfants qui ont de la joie. Moi, j'aimerais remercier Dieu. Voilà. Alors, à vos marques, prêts. C'est la dernière. La semaine prochaine, nous attaquons le mois de... Ils sont pas réveillés. Ils ont failli me dire le mois d'août. Hein. Ils n'étaient pas là. Donc la semaine prochaine, on attaque le mois de décembre. Et ça y est, c'est les festivités. Nous allons commencer les festivités, préparer Noël, rappeler cette date anniversaire de Jésus qui est venu sur la terre, qui nous a rencontrés. Alors pour nous, le mois de décembre, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je vous encourage à revenir, c'est les premières fois que vous venez, pour le mois de décembre. Et dès le premier week-end, on s'est donné rendez-vous. Alors ça ne sera pas tous les week-ends de décembre, mais je passe le mot, avec l'accueil, avec la louange et moi-même, on aura ce qu'on appelle les pulls moches de Noël. Vous savez, les pulls de Noël, hyper... ben voilà, la semaine prochaine, on prépare déjà décembre. Donc, je vous donne rendez-vous pour être ensemble. C'est aussi ça, l'Église Source de Vie. On veut passer des moments chaleureux. Et on croit que Dieu veut nous bénir. Ça y est, il y en a... Si vous n'avez pas trop les moyens, vous allez à Lidl, il y en a des pas chers. Je fais de la pub. Alors, on peut accueillir aussi les personnes qui nous suivent en live ce matin devant leurs écrans. Ce matin, le titre de mon message sera « Une église prête à... » Ouais, ça va. Une église prête à briller. Je crois que toute la préparation qu'on a fait pendant ces 2 mois, c'est se dire, Jésus appelle son église, non pas à être une église souterraine, bon, quelquefois, mais même les églises souterraines brillent. Hein. En Chine, je peux vous dire que ça brille fort, même si ils n'ont pas le droit des fois d'exister, ou c'est pas toujours très simple. Mais je crois que Dieu a toujours appelé l'église à briller. Et c'est important de pouvoir... Je voulais terminer sur cette thématique d'être prêt, à vos marques, prêt à briller. Nous sommes dans, je crois, une génération qui connaît une nuit, que ce soit économique, une nuit éthique, une nuit morale, où des choses s'assombrissent, où l'espoir même s'assombrit beaucoup. L'Évangile dit, la nuit vient. Le matin vient, mais la nuit aussi. Et je crois que nous ne devons pas être, comme je disais tout à l'heure, des autruches. Mais une lampe de poche, elle n'est pas faite pour briller en pleine journée. Une torche enflammée n'est pas faite pour être allumée en pleine journée. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde, elle est faite pour briller dans la nuit. Encore plus que jamais, notre Église doit être réveillée pour briller de ce monde de ténèbres, dans ce monde qui s'obscurcit. J'aimerais entendre un grand Amen si tu crois que nous sommes appelés à briller dans cette nuit qui vient. Amen. Alors, je termine vraiment avec une prédication simple ce matin. Nous avions prêché pendant la thématique de Pâques au mois d'avril-mai sur le fait d'être des lumières, mais j'y reviens parce que je crois que c'est important et je crois que l'Église est appelée à briller. Source de vie, es-tu prêt à briller? Et comme je le faisais à Pâques et je le fais encore ce matin, retourne-toi vers ton voisin et lui dis, tu es une lumière. Merci. J'ai bien regardé les époux et les épousailles pour voir si elles disaient pas le contraire. T'es pas une lumière, toi. Non, allez, on va se lever ensemble pour lire la parole. On va se lever, on va lire la parole. Cette parole que vous connaissez bien, avec une traduction que j'avais faite pour le mois de Pâques, mais je l'ai reprise, une traduction actuelle. Vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas possible qu'une ville à flanc de montagne fût cachée. Et non, on n'allume pas une ampoule pour la mettre sous un seau à grains, mais sur un pied de lampe. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille en présence des personnes, afin qu'elles voient vos bonnes actions et qu'elles en rendent la gloire à votre Père qui est dans les cieux.
Amen, amen et amen. Tu es appelé à briller. Jésus va parler à ses apôtres, va parler à l'Église et va leur dire, vous êtes comme une ampoule, mais une ampoule, on ne l'allume pas pour la mettre sous quelque chose. On l'allume, on la met, toutes les ampoules qu'on a à la maison, on les met ou sur des suspensions ou sur des pieds de lampe, mais on ne la met pas sous un seau à grains, on ne la met pas dessous une poubelle. Là, la lumière est faite pour briller et pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Je crois que l'Église est une maison, plus que jamais. L'Église est une maison qui rassemble une famille et elle doit avoir des lumières. Vous savez, vous voyez les cambrioleurs cambriolent les maisons qui n'ont pas de... Ben oui. Souvent, quand on part, le soir, on laisse la lumière pour dire, ils vont croire qu'il y a quelqu'un. Et il y a un cambrioleur dans nos vies, il s'appelle Satan. Et ce cambrioleur-là, il regarde s'il y a la lumière dans ta maison. Et quand il n'y a pas la lumière, eh ben, c'est pas bon. Et je crois qu'il est bon de se rappeler que Jésus, c'est notre lumière et qu'il nous a appelés à être des lumières. Et que nous sommes porteurs de lumière. Quand nous amenons notre lumière dans la maison de nos voisins, dans la maison de nos familles, il est important de le faire parce que je crois qu'on change, on ne peut pas mesurer combien les données spirituelles, combien vous changez les temps et les circonstances des gens qui vous entourent, des gens que vous aimez. Vous êtes porteur de lumière, la lumière donne la vie. Mettez une lampe dans une pièce noire et mettez-y une graine et un peu d'humidité. S'il y a de la lumière, ça va pousser. Vous faites pousser des choses. Vous ne mesurez pas la puissance que la lumière que Dieu vous a mis, combien elle est puissante pour faire pousser des choses, pour faire pousser des graines dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos voisins. Et il est important de le considérer. Ce matin, tu es appelé à briller. L'Église, source de vie, est appelée à briller. Un message d'espoir. Alors, je vais commencer en parlant d'un point presque un petit peu complexe, briller avec humilité. Je commence par ça parce que le piège le plus grand pour l'Église, c'est de briller avec orgueil. Et l'Église est passée par des temps, depuis 2000 ans d'histoire, où à un moment donné, elle s'est pris un peu la tête. Alors, la semaine dernière, j'ai mis notre Église, elle est championne du monde, je le crois, mais avec humilité. Dans le sens où la lumière que nous avons, elle ne vient pas de nous. La lumière que nous avons, elle vient de Jésus. Et c'est une différence, vous allez me dire, bah oui, c'est normal, tout le monde pourrait me le dire ce matin. Mais quelquefois, on s'accapare la gloire que Dieu nous a donnée en disant, ça vient de moi. Ça vient de Pasteur Marc, l'homme le plus puissant de toute la terre. Alléluia. Non mais, hier, ma fille me disait, vous savez, des fois, il y a des encouragements qui vous font du bien, mais dont vous avez intérêt à travailler le trésor qu'on vous a donné. Si vous ne travaillez pas les encouragements que l'on vous donne, vous allez vous prendre la tête et ça ne va pas bien finir. Hier, ma fille me dit, oh, papa, vendredi au groupe de jeunes, c'était trop bien. Tous mes copains et copines m'ont dit, c'était vraiment le top, tu nous as régalés. Je sais. Et puis elle continue en disant, tu sais que c'est compliqué pour moi parce que en fait, quand j'écoute d'autres pasteurs, tout ça, ben il y en a pas autant qui m'intéressent que toi. Et là, elle a chargé. Donc je l'ai regardé, j'ai dit, tu veux quoi, Noël? Elle m'a dit, non, non, c'est sincère, c'est ça le pire. Euh, et là, je me suis dit, waouh, très intéressant. Tu prêches sur l'humilité. Comment tu reçois la bénédiction d'encouragement qu'on te donne? En disant waouh, c'est super, je sais que j'ai du talent, je sais que j'ai travaillé très fort pour devenir ce que je suis et je mérite bien les encouragements. Et regardez, même ma fille le dit. Ou je me dis, j'étais rien. Jésus a fait de moi une lumière. On n'était pas grand-chose. Et même si on était quelque chose dans le monde, et j'ai aussi brillé dans le monde,
mais ce n'est pas du tout de la même lumière. Et je crois que c'est important de se dire merci Seigneur, tu nous as partagé une lumière vivante, une lumière que nul ne peut éteindre. Toutes les ampoules que vous avez à la maison, un jour elles s'arrêtent, un jour elles cassent. La lumière de Dieu ne s'arrête jamais, elle est vivante, elle est puissante. Il nous a donné ce trésor de vie qui est en nous. Alors bien sûr que je suis heureux d'être encouragé, mais en même temps, qu'est-ce que je fais de ça? Je le redonne à Dieu. Je le redonne à Dieu. Vous savez, souvent on disait, avant de manger, on va prier, on va rendre grâce. Quelle belle expression! Souvent, on ne réfléchit pas à rendre grâce. Si je te dis on va rendre grâce, on va remercier. Non, mais réfléchis à rendre grâce. J'en ai déjà parlé, mais rendre grâce, c'est on t'a donné une grâce, tu la prends et tu la redonnes. Quand tu manges à midi, c'est une grâce que Dieu t'ait donnée à manger. Il y a des gens qui ne mangent pas, il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour manger, il y a des gens qui n'ont pas de pays, qui ont des pays où on ne trouve pas à manger. Nous, on a la grâce de manger. Merci mon Dieu pour la grâce que tu me donnes. Je te rends un remerciement. C'est grâce pour grâce. Merci Seigneur parce que tu nous as donné de bénir les gens. Tu nous as donné d'illuminer les autres. Tu nous as donné de donner de la joie. Je te redonne cette grâce. Merci, mon Dieu. Et combien l'Église doit être christocentrée, théocentrée, de se dire que tout ce que nous accomplissons, tout ce que nous faisons, et oui, je suis fier de mon Église, oui, notre Église est douée, oui, notre Église est intelligente, oui, notre Église s'adapte aux événements, oui, notre Église est pleine de ressources, et alléluia pour toutes ces ressources, mais merci à Dieu de nous les avoir données, nous te les rendons, et nous brillons pour toi, pour la gloire de ton nom. J'aimerais entendre un grand amen. Apocalypse 22 dit, c'est Jésus qui parle, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Christ peut le dire car il n'a été trouvé aucun sentiment d'orgueil et il s'est abaissé. Il était en position de Dieu, Philippiens nous dit, l'épître aux Philippiens, il était en position de Dieu. Il s'est abaissé jusqu'à la croix. Il n'y a eu en lui aucune faille d'orgueil. Mais c'est intéressant que Jésus est surnommé l'étoile brillante du matin. Il y a un autre qui est appelé astre brillant. Dans Ésaïe 14, 12, il y a une comparaison du roi de Tyr avec Satan. Et il nous est dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Et Satan était considéré, en tout cas dans les images qu'il nous est données, comme quelqu'un de brillant, comme un être de lumière, comme un être puissant, un être magnifique. Mais cette lumière, il n'a pas su la rendre à Dieu. Il est devenu fils des ténèbres. Et lui qui s'appelle Lucifer, je ne vais pas faire une tonne sur lui, j'aime pas trop parler, la Bible ne nous parle pas beaucoup, il ne demande pas de nous en parler, mais c'est important de le savoir. Quand Lucifer, ça veut dire celui qui vient de la lumière, celui qui amène la lumière. C'est très intéressant de le penser. Et cette lumière-là, il l'a pris à sa gloire. Et j'aimerais vous dire que l'Église doit briller, mais pas en se disant « cela vient de nous ». Sinon, nous avons une lumière satanique. C'est dur ce que je dis. Mais combien c'est important de réfléchir. Et je veux prendre du temps ce matin à dire nous n'avancerons pas, nous ne brillerons pas de la bonne manière si nous brillons à la manière de Satan. Et comment Satan est tombé? Avec l'orgueil. Il s'est élevé au-dessus de la position de ce qu'il devait. C'est-à-dire, il n'avait plus besoin de Dieu. Il y avait la suffisance. L'orgueil prend de la suffisance. Combien de fois il m'arrive d'être suffisant? J'ai eu un des plus beaux compliments qui m'est arrivé. Une personne, je ne citerai pas son nom, qui m'a. Alors, cette semaine, c'était la semaine des compliments et des encouragements. Ça fait du bien. J'ai eu une personne très, très importante dans notre société, vraiment. Je ne peux pas dire son nom. Une personne qui a du pouvoir, voilà, qui me téléphone et on parle. Déjà, je me dis, mais pourquoi il me téléphone? Alors, on est des bonnes connaissances, mais voilà, je ne pensais pas qu'il allait m'appeler. Et il me dit, c'est extraordinaire, je voulais te le dire, je voulais t'encourager. Je n'ai pas trouvé un pasteur humble comme toi. À partir de là,
Je me suis dit, aïe, je deviens orgueilleux. Et, je réfléchis, et je lui dis, mais c'est quoi ton histoire? Pourquoi tu me dis ça? Je lui dis, tu me connais pas si bien, on va demander à ma femme, elle va te dire que je suis orgueilleux. Euh, et je pars du principe, toujours dans ma vie, et vraiment je vous le dis, je pars pas du principe que je suis humble, je pars du principe que je suis orgueilleux et un orgueilleux teigneux, et que des fois je suis suffisant, des fois je suis jaloux, des fois il y a plein de choses qui vont impacter ma vie. Et il me dit, mais en fait j'ai remarqué, et il me dit, ça n'enlève pas ton sens critique, parce que je sais que tu as un sens critique, mais il me dit, tu te réjouis pour les autres, et même ce que tu n'as pas, tu te réjouis parce que tu vois des choses, et tu te réjouis, même si toi, tu voudrais avoir et tu l'as pas, tu te réjouis pour les autres. Et là, je me suis dit, waouh, ça va bien pour ma prédication, je vais m'en servir. Non pas pour dire, parce que ça m'a mis en tentation de l'orgueil, hein, je peux vous le dire. Hein. Je suis rentré, j'ai dit, Ambre, tu sais ce qu'il a dit? Je suis humble. C'était foutu, c'était fichu. Que les autres chantent tes louanges. Bien sûr, vous ne me positionnez pas en disant que vous êtes humble. Mais ça m'a ouvert les yeux sur le fait de, c'est un principe. Ce que je n'ai pas, mais je me réjouis pour les autres, c'est vraiment le facteur clé pour dire, oui, il y a peut-être de l'humilité ou non. Il y a de l'orgueil dans ma vie. Quand tu n'as pas le positionnement, le poste qu'on a donné à quelqu'un d'autre et que toi, tu croyais être celui qui était la personne absolue et que ça te ronge parce que l'autre, il l'a et toi, tu l'as pas, il y a peut-être un petit problème dans ta vie. C'est satanique. Satan a regardé le positionnement peut-être de Christ et a dit, moi, je veux être à ce positionnement. Quand tu veux être tout, partout, le meilleur, le grandiose, et que tu ne supportes pas qu'il y ait quelqu'un devant toi, il y a une problématique. Et combien, je crois qu'il y a des valeurs dans la foi chrétienne, si on est appelé à briller, on est appelé à briller dans la soumission les uns aux autres. C'est pas facile d'être soumis les uns aux autres. J'ai été pasteur stagiaire pendant un temps, je peux vous dire que j'avais toujours des meilleures idées que mes maîtres de stage, c'est sûr. Bah ouais, quand même, j'étais plus jeune et intelligent et plus beau. Mais travaille en soumission, travaille en loyauté, travaille en code d'honneur. Quand tu commences à remettre tout en question parce que ton supérieur, même si tu n'es pas d'accord, eh bien, tu commences presque à lui faire la guerre, à lui faire la tête, il y a une problématique dans ta vie. Je crois que c'est important de pouvoir être soumis, c'est important de ne pas être suffisant et de toujours apprendre. Combien j'ai soif toujours d'apprendre. Et quelquefois, on va apprendre que des grandes personnes. Il y a quelqu'un de très connu qui vient nous voir, qui nous dit ça. Ah là là, j'ai appris de lui. Je peux vous dire que j'essaie d'apprendre des enfants. Les enfants me donnent des grandes leçons. J'essaie d'apprendre des gens que je trouve bizarres. Il y a toujours un bizarre dans nos groupes. Désolé mais il y a toujours des gens qu'on trouve bizarres. Mais si tu trouves bizarre des gens, c'est que tu es le bizarre de quelqu'un, hein, t'inquiète pas. On est toujours le bizarre de quelqu'un d'autre, hein, vous inquiétez pas. Mais des fois, les bizarres, on se dit, oh, lui, il est bizarre. Il est bizarre. Eh bien, les gens bizarres, ce sont les premiers que je regarde en me disant, ne rate pas, peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre derrière lui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sinon, on tombe dans une suffisance terrible de oh, lui, il est bizarre, lui, il est simplé, lui, il n'a pas fait assez d'études, lui, il a trop de cheveux, lui, on est d'accord, les chauves, on sait très bien qu'on est plus intelligent que les autres, ça a tellement chauffé qu'on a perdu les cheveux. Jean-Marc, il est où Jean-Marc? Il est d'accord avec moi? Eh bien sûr. L'orgueil, la domination. J'ai connu des gens, des personnes, ils étaient hyper contents quand ils dominaient tout le monde. Tout allait bien. Dès qu'ils étaient dominés eux-mêmes, alors là, c'était la guerre, ils n'arrivaient pas à trouver à travailler. Nous sommes appelés à élever les autres. L'Église est appelée à élever les autres. Je challenge toutes les personnes qui sont responsables dans l'Église en leur disant, vous devez faire monter, vous êtes des Moïse, vous devez faire monter des Josué, et le Josué prendra ta place un jour. Ah, mon Dieu, ma place! Parce qu'il y a de la jalousie dans nos vies.
L'orgueil, la domination et la jalousie, ce sont les artefacts j'allais dire de notre chair, non, il n'est pas cher, de Satan. Et quand il y a de la jalousie dans nos cœurs, jalouse. Moi, je suis quelqu'un de jaloux d'origine. Orgueil, domination, jalousie, il n'y en a pas un qui échappe. On est à un moment donné impacté. Moi, je suis un second. Les petits seconds ou les petits derniers, on doit faire notre place. Et donc, souvent, on est un peu des jaloux. Le premier, il a tout eu, il n'a pas besoin d'être jaloux. Le dernier, il s'accroche. Il y a une part de gâteau, c'est la mienne. Et Nico, il regarde sa femme en disant, toi, t'es la première, mais... non, je plaisante, je t'embête. Mais combien des fois dans nos vies, on se dit ça m'appartient. Pourquoi c'est donné à l'autre? Pourquoi cette part d'héritage? Il y a des familles qui se déchirent pour ça. Que dans l'Église, la loi de l'Église, c'est j'ai une tunique, je donne mon manteau. On me demande 1 kilomètre, j'en fais 2. Qu'il y ait de la générosité parmi nous. Amen. De la générosité. C'est un don du Seigneur, la générosité, qui n'est pas d'abus non plus. Parce qu'il y a des gens qui demandent toujours, n'abusez pas les frères et sœurs, c'est pas parce qu'on est des gens bons, j'arrête d'aller dessus avec ça, qu'il faut nous prendre pour des pigeons. Alors, je passe là-dessus, mais mes frères et sœurs, nous sommes appelés à briller en humilité, nous sommes appelés à ne pas briller comme Satan, mais à la lumière de Christ qui s'est abaissé, qui est allé laver les pieds à ses disciples, qui est resté. Mais vous vous rendez compte, l'être le plus intelligent que l'univers ait connu, passer 3 ans au quotidien avec 12 gars. Non mais c'était pas une semaine, c'était pas une conférence, c'était 3 ans. Je ne sais pas comment il a fait. Enfin, moi, tu me dis, Marc, on part 3 ans, même avec tes meilleurs amis, je suis trop intelligent pour eux. Mais vous vous rendez compte combien Jésus s'est abaissé? 3 ans, et même il s'est abaissé à avoir une mère juive qu'il a éduquée. Mon fils, tu rentres tard. Mon fils, il est passé par le stade famille. L'humilité de Christ. Et bien que dans nos relations, et je crois qu'on doit y travailler, je termine par ça, et il va y avoir les fêtes de Noël, les organisations, que dans notre Église, on peut avoir de l'humilité. Que dans notre Église, quand l'orgueil vient sonner dans notre cœur, on puisse dire non, je ne m'élève pas, non, je ne prends pas le pouvoir, mais j'élève l'autre. Quand la domination voudrait s'imposer, se dire nous sommes tous soumis les uns aux autres. Quand la jalousie va venir parce que j'ai un plus beau pull que vous la semaine prochaine, bénissez Dieu. Amen. Bénissez. Ne maudissez pas. Encouragez. Alors, être prêt avec humilité, briller aussi avec amour. Et bien sûr, je viens sur cette thématique-là. L'Église est appelée à briller avec humilité. L'Église est appelée à briller avec amour. Nous sommes une lumière de vie pour les gens qui nous entourent. Dans les derniers temps, Jésus a dit, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre. Mais je me dis, si le plus grand nombre perd l'amour, allez, on n'est pas le... Si on peut baisser les téléphones portables, merci. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Je me suis dit, nous on est un petit nombre, peut-être qu'on peut réchauffer l'amour. Si Jésus nous prévient, Jésus dit dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Eh bien, nous sommes appelés à être une église qui réchauffe l'amour. Là, il va y avoir les festivités de Noël, mais que ce soit un temps. Alors, je sais, on va rentrer dans encore les polémiques. Si vous pouvez venir me voir, je dois écrire vraiment un livre, je suis en train de l'écrire. L'an prochain, je vous l'écris. Est-ce que Jésus est né le 25 décembre ou pas? Moi, je vais vous prouver que oui, peut-être que Jésus est né le 25 décembre. Oh, bah oui, j'ai des preuves. Ah! Eh oui,
Mais je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là. Jésus est-il né? Oui. Jésus est-il venu sauver l'humanité? Oui. Est-ce qu'on peut mettre même une date anniversaire qui se passerait le 25 août ou le 24 août? Ça serait bien. Ben oui, on l'a mis le 25 décembre. Eh bien, on l'a mis le 25 décembre. Et dans notre société, c'est important. Quand tu dis Noël, c'est le seul raccord, le seul moment où les gens peuvent encore penser à Jésus. Eh bien, on va s'en servir. Et c'est le seul moment où, dans les rues, ça brille, c'est chaleureux. Amen. Prenons ce temps pour annoncer un message d'amour. La définition clé de Dieu, c'est que Dieu est... La gauche, ça va pas. C'est mon oreille, tu crois? Non, 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 non. Chantal, elle m'a dit, c'est mon oreille, tu m'as eu là. La définition de Dieu, c'est que Dieu est... Ouais, là, ça va. Dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et bien plus de Dieu dans nos vies va amener plus d'amour. Et quand Dieu met dans nos vies cet amour, eh bien nous sommes là pour réchauffer ce monde qui a froid. Qu'est-ce qui peut réchauffer? Vous savez, on a grandi dans un monde évangélique où quand tu distribuais une Bible, c'était tout ce que tu avais à faire. J'ai donné ma Bible à mon voisin et je suis parti en courant. Ah ouais, super, il va la lire, c'est sûr. À moins qu'il ait une conviction du Saint-Esprit dans la nuit, qui lui tombe dessus et qui lui dit « Ouvre ta Bible parce que je suis le Dieu vivant », c'est pas gagné. Je crois qu'on a besoin, avant d'amener la Bible et de leur mettre sur la tête, d'aller voir s'ils ont des besoins dans leur vie, d'aller voir, de les encourager quand ils passent par des moments, d'être présents, et pas forcément de dire de suite « je vais prier pour toi », mais de dire qu'est-ce que je peux faire pour toi, comment je peux réchauffer ton cadre. Et à un moment donné, la personne va se dire, il a quelque chose de plus que moi. Oui, j'ai reçu la lumière de Dieu, de ce Dieu qui est amour, et je te la transmets. Combien nous avons besoin de changer notre société parce que nous amenons un message d'amour. J'aimerais entendre un grand amen ce matin. Vous savez, j'ai été marqué dans mon ministère et à Fréjus, on avait une personne qui venait ici. J'ai fait plusieurs rendez-vous avec lui. Je me rappelle encore du dernier rendez-vous que j'ai eu dans le chalet avec lui. Et je l'ai encouragé à venir à l'église. Et le mardi, alors qu'on s'était donné rendez-vous, il n'est pas venu. Le dimanche, il n'est pas venu. J'ai téléphoné à sa famille et j'ai appris qu'il s'était suicidé. Pour vous vous en rappeler, hein, pour tous ceux c'est impactant. C'est impactant dans nos vies. C'est terrible. Et je me suis dit, alors on se culpabilise toujours. On se dit, qu'est-ce qui a manqué? Et j'aimerais dire que peut-être qu'il n'y a rien qui a manqué et que c'est un accident de vie. Mais peut-être que j'ai été trop technicien avec lui. Et quand je dis technicien, c'est être peut-être théologien. C'est peut-être être trop pasteur, dans le sens de dire, ben, je vais prier pour toi, on va lire la Bible, ça va aller mon frère. Et que peut-être que juste tu sais que je t'aime mon frère, aurait pu changer la donne. Et je ne suis pas là pour vous faire pleurer ou faire passer un moment d'émotion. Je suis en train de vous dire, à combien de personnes on a dit qu'on les aimait? À combien de personnes on a dit qu'on tenait à eux? Combien de personnes qui vont pas bien, on leur a dit sincèrement qu'on avait de l'affection pour eux, prendre par les mains et dire on va continuer ensemble. On n'a peut-être pas tous les trésors du monde, mais on a l'amour de Dieu dans notre cœur. Et je te dis de la part de Dieu que je t'aime. Et combien c'est un message encore plus, là au mois de décembre, avec Noël, la venue du Christ, qu'on a besoin de faire passer. Et quelquefois, on arrive à dire je t'aime à un voisin, mais on n'arrive pas à le dire à ses enfants, mes frères et sœurs. Prenez du temps avec vos enfants, dites-leur, même si on est des Français, il y a des graviers dans notre bouche quand on doit dire je t'aime à notre papa, à notre maman ou à nos enfants, mais ce n'est pas toujours facile, mais c'est un message qui donne la vie. Et je termine sur ce point en vous disant, je suis persuadé que nous éviterons des suicides et des fois des départs dans les décors de certaines personnes parce qu'on leur a dit qu'on les aimait. Alors si sincèrement ce matin,
sans trop blaguer, mais avec tout notre cœur, on pourrait se retourner vers un voisin et lui dire « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». J'espère que les épouses et les épouses le sont dit quand même. Ah, je regarde Esther et Enzo, attention, hein. Briller avec humilité, briller avec amour, briller avec foi. Pourquoi je vous mets ça? Parce qu'il y a deux paroles où Jésus nous donne des défis, comme je disais la semaine dernière, où Jésus nous dit attention, quand je reviens, l'amour va se refroidir. Ok Jésus, on est là, on va réchauffer l'amour. Et dans les derniers temps, qu'est-ce qui va se passer aussi? La foi, trouverai-je encore la foi sur la terre? Il y a un défi de Dieu, du Christ qui vient nous dire, est-ce que l'Église sera debout encore avec foi? Et ce matin, je veux dire, bien sûr que briller, c'est briller avec la foi. Si tu n'as pas la foi que Dieu va agir, tu ne peux pas briller. Parce que la lumière, l'énergie, j'allais dire électrique spirituelle, elle vient de la foi. Et ce matin, nous amenons l'espérance. Parce que la Bible dit, l'espérance ne trompe point. C'est dans nos cœurs, c'est inscrit. Ce matin, je veux te dire que j'ai l'espérance que Dieu va agir ce matin. Et c'est pour ça que je peux dire que l'Église de Source de Vie, elle se lève pour briller avec amour, elle se lève pour briller avec humilité, mais parce qu'elle a la foi. Ce matin, nous brillons parce que la présence de Dieu est présente parmi nous. Ce matin, tu peux t'attendre à Dieu. Je ne sais pas par quel moment tu passes, mais il y a des fois des instants où on se raccroche à la vie, on ne sait pas comment, et on se dit, mais je ne vais pas tenir, je ne vais pas tenir, ou peut-être que tu es passé par un accident de vie. Je parlais avec une jeune fille il n'y a pas longtemps qui me disait, mais j'ai été abusé, et j'étais dans une pièce en disant, Seigneur, reviens, parce que ça n'allait pas dans sa vie. Il y a des moments où on est abusé, il y a des moments où on est terriblement impacté parce qu'on s'est fait détruire. Je voudrais te dire qu'il y a de l'espoir pour reconstruire ton cœur ce matin. Jésus a prévu de te bénir ce matin. Il n'y a pas d'étiquette du passé. C'est pas parce qu'on a mis une étiquette sur ta vie qu'on t'a dit tu n'y arriveras pas. Jésus te regarde, te dit comme à Gédéon, vaillant héros. Gédéon est dans un trou en train de se cacher pour travailler. Quand on regarde la scène, on se dit mais c'est un minable le gars. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a peur de tout, bien sûr. Et on peut être impacté dans nos vies avec des peurs qui sont immenses. La peur de continuer. Des fois, on n'a pas envie de se lever. Jésus vient ce matin encore te dit, garde l'espérance dans ta vie. Comme à Gédéon, il t'appelle vaillant héros. Lève-toi. Et pourquoi lève-toi? Parce que je suis avec toi. C'est la parole qui dit à Gédéon, vaillant héros. Mais pourquoi je suis vaillant héros? Parce que je serai avec toi. Ce matin, moi j'ai la foi parce que Jésus est avec nous. Sinon, on va tous boire un café, on pleure, on dit c'est la fin du monde. Non, j'ai de l'espérance pour ce monde. Parce que j'ai vu des vies brisées être rebâties. J'ai vu des larmes sécher et des sourires revenir. J'ai vu dans ma vie propre des moments où je me suis dit, ça passe pas, c'est pas passé, t'as mal. Seigneur, viens réparer. Et Jésus a réparé. L'espérance vient du fait que nous connaissons et nous avons connu que Christ transforme les vies si tu lui donnes l'accès ce matin. Alors ce matin, je vais appeler la pianiste et je termine ce moment-là avant les baptêmes en disant, ce matin, on va avoir un témoignage d'une personne qui prend les eaux du baptême parce que oui, il y a eu un changement dans sa vie. Mais ce changement, il est pour toi qui a peut-être 40 ans de vie spirituelle, mais en ce moment, tu te raccroches à la vie, tu ne sais pas comment. Bien, Jésus veut te dire, il y a de l'espérance pour toi. Tu vas briller parce que tu mets ta foi en Dieu. Maintenant, j'aimerais appeler l'Église à se lever. On va fermer les yeux.
y a des moments de joie dans la vie, et tant mieux. Il y a des moments où c'est pas facile. Peut-être que c'est la santé, peut-être que c'est ton couple, tes enfants, ton cœur, je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Et ce que je sais, c'est qu'il vient et il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est-à-dire que Jésus est présent ce matin. Et Jésus, il est dit que là où c'est impossible aux hommes, là où c'est impossible aux psychologues de réparer ton cœur, là où c'est impossible aux médecins de guérir ton corps, là où c'est impossible à des amis de te donner le conseil pour rebâtir ton couple, ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Ce matin, nous ne brillons pas parce que nous sommes brillants. Nous brillons parce que nous avons placé notre foi en Jésus qui peut tout, qui est le Dieu de l'impossible. Alors ce matin, on est devant Dieu, on a les yeux fermés, mais je ne connais pas ton impossibilité, mais je sais que Dieu peut le rendre possible si tu te confies en lui. Et ce matin, c'est un moment de lumière, un moment brillant, parce que Jésus est présent au milieu de nous. Et je t'encourage à lever ta main. Moi, je lève ma main pour un sujet particulier en disant, Jésus, j'ai besoin de toi dans cette impossibilité. J'ai besoin que tu ouvres un nouveau chemin. J'ai besoin que tu ouvres des fenêtres quand la porte est fermée. J'ai besoin de ton action ce matin. Et là, tu lèves ta main comme un signe entre toi et Dieu en disant, j'ai besoin de ton action dans ma vie de couple, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps, pour mes enfants. Je lève la main et ce matin, attends-toi à lui. J'aimerais te dire aussi qu'on est une famille et que ce matin, on veut prendre du temps pour prier avec toi. Prier, c'est juste que Dieu a dit les uns aux autres, unissez-vous et je bénirai. Il y a une bénédiction dans la prière. Et si tu as besoin de prière, eh bien viens sur le devant avec les équipes de prière qui se mettent en position. Nous sommes là, non pas pour te juger, non pas pour te dire quoi que ce soit, mais pour te dire viens, on va prier, viens, on va voir la gloire de Dieu, viens, on va mettre de l'espérance dans ta vie. Commencez à vous approcher alors que nous prenons ce chant de bénédiction. Approchez-vous, c'est ton moment, c'est ta minute. Prends cette décision, viens sur le devant pour que la situation change. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Approchez-vous, on va prier.